C'est tout. L'orgueil attire le jugement de Dieu sur notre vie, enfant de Dieu. Je ne veux pas tuer ces choses. L'orgueil n'est pas en Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit orgueilleux. Il est l'orgueil. Des chrétiens imbuent de leur personne. Et puis il y a des gens même, ils ne sont même pas délivrés de ça. Et puis ils deviennent pasteurs et ça. On va lire Proverbe 30, verset 13, je lis. Proverbe 30, verset 13. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Alléluia. Ça, c'est une race. Dieu déteste cette race. La race des hautains ou des hautaines. Des gens, il dit, regardez, il est une race dont les yeux sont hautains. Ça dit, cette race, ce type de personne-là, Dieu n'aime pas ça. Toi, tu travailles chez les gens, on va en parler sur toi. Ah, tu es bien, hein? Tu es bien there. Toi, tu travailles chez un monsieur, il te paye chaque fin du mois. Et puis ce que tu fais là, ça ne l'arrange pas. Et puis il dit, hey, fais comme ça, fais comme ça. Pourquoi tu n'as pas eu devant mes collègues? Tu peux pas m'appeler dans ton bureau. C'est toi qui as créé l'entreprise là pour lui. Il va, quand c'est toi qui as créé, donne-lui les ordres, comment il doit te reprendre. Un bon matin, il te donne ton petit dossier, puis il te renvoie. Tu vas même à l'inspection du travail, ça n'a même pas marché. Parce que tu n'es pas intelligent. Ton orgueil là, ça va te tuer. L'orgueil tue aujourd'hui les chrétiens. Il y a les chrétiens qui arrivent dans des lieux, ils doivent prospérer. Mais leur orgueil, leur ego, faut qu'ils ne peuvent pas rester longtemps dans le lieu. Et puis ils s'en vont. Ils perdent toute la grâce que Dieu était sur le point de leur communiquer. L'orgueil détruit la grâce de Dieu sur notre vie. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières sont élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires sont des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre. C'est-à-dire, c'est plusieurs types de races. Il y a la race de ceux dont les paupières sont élevées. C'est-à-dire, ils sont orgueilleux. Et puis, il y a ceux dont leurs dents là, ça déchire. Les rapporteurs, les papatos. Comme vous les connaître, on va tomber dessus. Amen. Allons dans Matthieu. On va voir un autre passage là-bas concernant l'orgueil. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12, verset 34. Si, en tout cas, je ne me suis pas trompé. Matthieu chapitre 12, verset 34. Matthieu 12, 34. Il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de l'orgueil, tu vas parler avec orgueil. Tu vas parler avec une attitude hautaine. Parce que ton cœur est rempli d'orgueil. C'est pourquoi, ici, c'est Jésus ou c'est Jean-Baptiste qui parle. Race de vipères. Comme je n'ai pas lu le verset qui suit, je ne vais pas mentir. Il dit race de vipères. Comment pourrez-vous dire de bonnes choses? C'est ça. Quand dans ton cœur il y a l'orgueil, tu ne peux pas dire de bonnes choses. Tu dirais des choses selon ce que ton cœur voit, selon ce que ton cœur pense. C'est selon ça que tu vas parler. Des gens sont remplis d'orgueil. Moi, j'ai écouté des gens parler même. Je dis non, moi je ne peux pas commencer un ministère où on commence petit. Non. Moi, mon ministère, je commence un coup. Ça prend en même temps. Mon ami, ce n'est pas Dieu. C'est de l'orgueil, ça. Amen. Deuxième point. Deuxième chose. Les langues ou la langue menteuse. Ah. La langue menteuse. Voici quelque chose que Dieu n'aime pas encore. Et il y a des gens, comme j'ai l'habitude de dire, c'est son bonjour, c'est son bonsoir qui est vrai. Tout ce qui vient après là, c'est mensonge. Tu es un menteur. Tu n'es pas menteur, tellement tu mens. Tu es devenu menteur. Tu mens tellement que tu mens comme tu respires. Quand tu dis bonsoir comme il fait soir, on sait que ça c'est vrai. Mais à part tout ce que tu dis là, c'est du mensonge. Et tu sais que c'est du mensonge. Dieu hait le mensonge. Dieu hait le mensonge. Tu mens à ta femme. Non chérie, on était au travail, tu travailles là, je suis allé un peu, salut mon ami. Oh, tu sais que tu es allé derrière ta maîtresse. Mais tu mens à ta femme. Toujours pour
le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Le jour on va t'attraper. Et tu vas dire que c'est le diable. Ce n'est pas le diable, c'est ta langue. Dieu est le mensonge. Vous qui mentez à vos femmes, vous qui mentez à vos enfants, vous qui mentez à votre entourage. On a regardé un truc sur A+. Le monsieur dans le quartier, parce qu'il a parlé avec la femme, il dit à tout le monde, c'est là, oh, il a fini avec elle. Donc tout le monde le félicitait. Un bon matin, au moment où il ne s'attendait pas, la femme, tape à la porte, la personne entre. Il salue, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Il dit, tu me connais? Il dit, non. Il dit, ah, mais c'est pas toi qui as dit. C'est pas toi qui as dit aux gens que moi je suis ta copine. Son ami dit, quand il est parti, il dit, non, tu n'es pas un menteur, tu es un menteur. Parce que c'est un vrai menteur, quoi. C'est un marmailleur, comme vous le dites. C'est un menteur. Dieu en aura. Regarde, il y a des gens, quand ils rendent témoignage, ils sont hommes de Dieu, tout le témoignage, c'est faux. Yeah! J'ai eu à parler avec une soeur qui ne vit pas en Côte d'Ivoire, elle est en Guinée. J'ai échangé avec elle par WhatsApp. Qui me donne le témoignage de pasteur qui ment comme il respire. Il dit à la fille, non, quand je ne t'ai pas vu, je ne peux pas dormir. Quand je n'étais pas, non, quand je dormais, c'est à toi que je rêve. Oh, pendant qu'il dit qu'il rêve à la fille, il dort dans son lit, il dort là-bas avec une autre femme. De tels mensonges. Comment Dieu ne peut pas permettre qu'un coronavirus vienne te tuer? Dieu est le mensonge. Le mensonge dans la vie des chrétiens, dans la vie des hommes de Dieu, sur la terre, c'est le mensonge. Monsieur ment, madame ment, monsieur. Elle s'en fait marcher, je retiens. Tout ça, c'est du mensonge. Et ces choses-là se trouvent dans la vie des chrétiens, malheureusement. Et lorsque nous prêchons des messages et que nous essayons de dire ces choses, on dit non, le message de la sanctification, à l'heure là, c'est pas un tel message qu'on doit prêcher. On doit prêcher un message d'amour. On doit prêcher, mon ami, c'est toi qui as eu la révélation de prêcher le message d'amour, prêche-le. Si tu as eu la révélation de prêcher le message d'amour, prêche-le. Je ne suis pas contre toi, mais laisse-moi prêcher le message que le Seigneur a mis en moi. Les gens mentent, et puis des mensonges grossiers. Il vient sur Internet, il dit non, vous savez, quand j'étais allé en France là-bas, voilà ce que Dieu a fait. Oh, lui-même il sait, sa conscience dit tu mens. Mais il parle quand même. Jusqu'à la fin de mentir, il a tué sa conscience. Donc maintenant, il ment sans avoir regretté. Sa conscience ne lui dit plus rien. Sa conscience ne lui dit plus rien. Parce qu'il ment. Et ces choses-là, Dieu a horreur du mensonge chrétien. Enfant de Dieu, toi qui vas me suivre, regarde ton mensonge là, ça va t'exposer un jour.